Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Chers frères et chers élèves, merci très bien d'avoir nous suivre sur la plateforme Aide, Service Éducation. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore une troisième fois. Nous allons essayer, Inch'Allah, de continuer avec notre leçon qui est la chaîne des prophètes. Nous étions arrivés sur le prophète Nuh alayhi salam, qui fut le premier prophète alayhi salam, soit le deuxième prophète alayhi salam après Adam. Donc, nous étions arrivés sur l'histoire de ce grand prophète où son peuple, sa tribu, ces idolâtres-là, ils ont demandé à Nuh alayhi salam qu'ils ont ils ont eu à discuter plusieurs fois. Ils sont prêts à accueillir les châtiments dont nous leur parle. Il leur parle chaque fois. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez ma trace. La trace qui m'a été révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez-moi, suivez la parole sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous aurez du bien. Vous aurez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne le faites pas, Allah subhanahu wa ta'ala va se fâcher contre vous et il finira par vous châtier. Comme chaque fois, nous, alayhi salam, leur parlait du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes, ils ont demandé à nous, alayhi salam, qu'il n'a qu'à leur montrer ce châtiment-là. Ils sont prêts. Donc, nous, alayhi salam, il continua sa mission. Voici la partie où ils ont parlé du châtiment, ils ont demandé le châtiment. On ne peut pas lire toutes ces parties-là. Nous allons partir un peu rapidement. Donc, nous, l'homme qui n'est jamais découragé, continua à leur donner des conseils. Qu'est-ce qu'il a dit toujours? Implorez le pardon de votre Seigneur Allah, car il est grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel de pluie abandonnante et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Ces gens-là, ils sont allés chez nous, alayhi salam. Ils sont allés lui dire beaucoup de choses. Et nous, alayhi salam, à son tour, leur a dit d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de faire astaghfirullah, de multiplier l'invocation en disant astaghfirullah plusieurs fois. Lorsque ils vont dire plusieurs fois, ils vont multiplier beaucoup de fois astaghfirullah, voici les grâces dont Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire. Et comme ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne cela aussi. Il dit celui qui multiplie astaghfirullah, c'est ces grâces-là aussi que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire. Le jardin, l'argent, l'enfant, ainsi de suite. Et astaghfirullah, en le multipliant, ça peut résoudre tous nos problèmes.
Donc ça, c'est une leçon qu'on doit songer à ça. Et on doit multiplier, astaghfirullah. Quand le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons que lui, le prophète, par jour, il peut faire astaghfirullah au moins 70 fois. Et souvent, il va au-delà de ça, il va jusqu'à 100 fois. Alors que Dieu a pardonné ses péchés précédents et futurs. Mais malgré ça, il faisait toujours astaghfirullah. Donc, nous les autres qui péchons chaque seconde, comment et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, question à méditer. Nous, alayhi salam, il continua ensuite à avertir et à conseiller son peuple. Ensuite, le verset nous dit: cependant, ce peuple idolâtre et obstiné ne prête aucune attention à ses sages conseils, réalisant que ceux-ci s'avéraient d'aucune utilité. Il s'adressa ainsi à son Seigneur. Nous s'adresse à son Seigneur. Il dit à son Seigneur le comportement de ces gens-là. Nous, alayhi salam, il continua toujours, jusqu'à ce que nous, alayhi salam, il s'est fâché. C'est en ce moment, en ces raisons, lorsque nous, il n'avait plus d'espoir de ces gens-là, ces idolâtres-là, c'est la raison pour laquelle le prophète Noah alayhi salam invoqua son Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à son Seigneur? Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Ne laisse sur la terre aucun infidèle. Sur la terre tout entière. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs. C'est-à-dire, les enfants qu'ils vont mettre au monde, ce n'est que des pécheurs infidèles. La malédiction que nous, alayhi salam, a fait, il dit: Seigneur, pardonne-moi et mes pères et mères, et à celui qui entre dans ma demeure croyante. Et ça, c'est ce qu'il a demandé à Allah, pardon. Voilà, c'est ce qu'il a demandé à Allah. Après avoir maudit ces gens-là, c'est ce qu'il a demandé à Allah. Allah n'a qu'à lui pardonner ses pères et ses mères. C'est lui aussi qui entre dans sa demeure croyante, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fait croître les injustes qu'en perdition. C'est en ce moment-là que Allah a accordé les doigts de nous, alayhi salam. Nous, il continue toujours à conseiller ces gens-là. C'est la photo de l'arche qu'elle a. Continuez toujours à leur donner des conseils jusqu'à ce que le temps, l'heure a sonné. Le déluge, le châtiment imminent parvenant de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, alayhi salam, et les croyants qui ont aidé nous, alayhi salam, à bâtir, à construire, à fabriquer l'arche, ce gros bateau. Selon les récits, nous, alayhi salam, lorsqu'il a fini, maintenant l'heure était déjà arrivée. Il devait monter, comme on l'a dit, dans l'arche. Et Dieu allait nettoyer la terre tout entière. Sans ce moment, ceux qui ont suivi nous, alayhi salam, n'étaient que 80 personnes. Donc Allah ordonna nous, alayhi salam, de prendre
de monter dans le bateau avec ces 80 personnes. Et un couple de chaque espèce animale. Chaque animal, nous devions prendre un seul couple et le reste allait partir, allait se noyer. Si par exemple, il y a plusieurs moutons, nous allons choisir seulement un bélier, soit un mâle et une femelle, et puis c'est tout. Tout le reste allait rester. C'est comme ça, Noé alayhi salam, il a fait. Il est monté avec les croyants et chaque espèce ou un couple de chaque espèce animale. La pluie a commencé. L'eau sortait de la terre, et il y a de l'eau aussi qui descendait des cieux. Nous, alayhi salam, il y a sa femme et son enfant qui sont restés dans le déluge, qui ont été châtiés aussi. Étant un grand prophète, qui fait partie même des Ulul Azm, mais le fait que sa femme n'a pas cru en lui, c'est comme la femme n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré le rang que nous, alayhi salam, porte chez Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas pu sauver la femme. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, chacun a son problème. L'adoration que moi je fais ne peut pas vous servir. L'adoration que vous faites ne peut pas moi me servir. Chacun est censé être demandé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Nous, alayhi salam, lorsqu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mon fils est de ma famille, Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit, il n'est pas de ta famille. Alors que c'est son fils, mais on dit il n'est pas de ta famille, parce qu'il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, nous demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah lui pardonne. Les eaux se retirent. Dans les récits, il a été dit que c'est après 6 mois que le bateau s'est installé sur une montagne, comme on le voit sur la photo. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi, dans l'arche, dis louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Donc c'est comme ça aussi, ça, ce sont des enseignements parvenant de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah vous fait une grâce, vous devez louer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit jamais être ingrat envers Allah. On ne doit jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous. Et Allah lui-même demande à nous de louer lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'arche s'est installée, d'après les récits, après 6 mois. Il y a beaucoup d'explications qu'on ne peut pas venir sur tout cela, vu le temps qui nous presse. Le jour d'Ashura, d'après les récits, on dit le jour dont l'arche s'est installée, on dit c'est un jour de Ashura. Ashura qui se fait dans un mois lunaire qu'on appelle le mois de Muharram. C'est le premier mois
des mois lunaires qu'on appelle Muharram. Et ce mois, c'est un grand mois. Ce mois, lorsqu'on fait du bien dedans, les bienfaits sont multipliés. Comme lorsqu'on fait du mal, les mal aussi, ou soit ce qu'on va faire comme mauvais, sont aussi multipliés. Le mois de Muharram, il y a des récits, il y a des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de l'importance de ce mois-là. Et le 10e jour de ce mois-là, c'est ce qu'on appelle Ashura. Ashura qui vient du mot Ashara, comme on le sait, Ashara. Donc, ce jour-là, on appelle le jour Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. C'est un grand mois dans l'histoire. Dans notre histoire, l'histoire de l'islam, c'est un grand mois. Et ce jour de Ashura là aussi, c'est un jour, c'est le jour aussi qui correspond au jour lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a châtié, a sauvé Moussa et son peuple et a châtié Fir'aun, la'natullahi alayhi. C'est ce jour-là aussi, le jour de Ashura, où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple contre les malfaits de ce grand pécheur qui est Fir'aun. C'est ce jour-là que Fir'aun, il a été noyé dans l'eau. Voyons un peu. Le peuple de Nuh, alayhi salam, ils ont été châtiés par l'eau, et le peuple de Fir'aun, eux aussi, ils ont été châtiés par l'eau. Donc ça doit nous donner beaucoup de leçons. Il y a des peuples aussi, en dehors de ces deux peuples-là, qui ont été châtiés avec autre chose qui n'est pas de l'eau. Donc, ça doit nous servir comme leçon. Toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne fais pas attention, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est très proche de toi. Même si tu ne le vois pas, fais attention. On doit toujours obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans des versets que nul ne connaît les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut châtier avec de l'eau, même avec du fourmi. Allah subhanahu wa ta'ala peut châtier avec, comme il le veut. C'est lui qui l'a créé. Donc, ça c'était l'histoire de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il y a beaucoup de choses sur lui. Et nous vous demandons de lire toutes ces parties-là. Et les parties dont vous n'avez pas compris, vous pouvez nous en revenir et nous allons vous expliquer mieux, Inch'Allah. Ici, on nous parle des erreurs du prophète Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a commis des erreurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. C'est ces erreurs-là qui sont citées. Donc ça nous rappelle en même temps l'un des propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: nous sommes tous, ou nous commettons tous des erreurs. Mais les meilleurs d'entre nous, c'est ceux, lorsqu'ils commettent des erreurs, ils se répandent, ils se rappellent de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se répandent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça un bon musulman. Lorsque tu commets des erreurs, répands-toi, retourne-toi, regarde dans le rétroviseur et viens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de la repentance est toujours ouverte. Tant que vous vivez, vous demandez du pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le péché, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Ici, on nous parle des principales raisons qui amènent la destruction du peuple de Nuh. La première des choses,
C'est ça. On doit faire beaucoup attention. Ça, c'est le plus grand des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit, moi Allah, je peux pardonner toutes sortes de péchés, sauf un seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut jamais pardonner. C'est le péché de l'associanisme. Sinon, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. C'est pour cela, toute personne, dans ses péchés, lorsqu'on voit l'association, le péché de l'association, Allah subhanahu wa ta'ala dit, même tout ce qu'il a fait comme du bien, tout devient comme de la poussière, ça devient tout 0-0 à cause de l'association. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas du tout ça. C'est pour cela qu'ils ont marqué ça en première position. C'était des peuples qui adoraient des idoles et encourageaient d'autres à le faire. La suite est là, on peut les lire. Et si on n'a pas compris, on peut poser des questions. La gratitude du prophète Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam, c'est un grand prophète choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des Ulul Azm, comme on l'a dit. Allah le Très-Haut nous rappelle dans le Saint-Coran qu'un prophète reconnaissant tel que nous est un exemple pour toute l'humanité. Nous étions très très reconnaissants. C'est pour cela qu'ils ont gêné et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Alhamdulillah, comme le verset nous le rappelle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous appelle à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Nuh alayhi salam était dans un état de constante gratitude, que ce soit dans des actions telles que manger ou boire, ou bien dans sa façon de se vêtir. Avant de s'habiller ou de manger, il disait Bismillah, au nom d'Allah. Je m'habille au nom d'Allah, je bois au nom d'Allah, je mange au nom d'Allah. Tout ce que l'on entreprend, on doit toujours commencer avec le nom d'Allah. Quand tu commences avec le nom d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi et la baraka sera dans ce que tu entreprends. Mais lorsque tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas, mais il se fait oublier. Et après avoir terminé de manger ou de s'habiller, il disait Alhamdulillah. Comme nous l'a enseigné notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait quelque chose, il commençait toujours avec le nom d'Allah, Bismillah, et il commençait toujours avec droite. Sauf, il y a des endroits ou des lieux où il commençait avec gauche, tel que le pied gauche, en rentrant dans les toilettes. Il commençait parce que c'était un endroit qui n'est pas bon, c'était un endroit qui est habité par les satans, donc il rentrait avec le pied gauche. Mais en rentrant dans la maison, dans la voiture et dans la mosquée, c'était toujours avec le pied droit. Et lorsqu'il faisait quelque chose avec la main, il faisait toujours avec la main droite et pas avec la main gauche. Sauf des parties ou des faits qui ne sont pas trop présentables, tels que se nettoyer lorsqu'on finit de faire la selle, lorsqu'on veut se nettoyer, on doit faire ça avec la main gauche et pas avec la main droite. Donc, ici encore, on nous explique les caractéristiques distinctives du prophète Nuh alayhi salam. Ça, c'est ces caractéristiques-là. Nuh alayhi salam, le temps qu'il a passé parmi son peuple, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques de Nuh alayhi salam. Donc, nous disons que la paix soit sur lui, ainsi que sur tous les prophètes. Donc ça, c'était un peu, en résumé, le prophète Nuh alayhi salam et Idriss. Et nous allons continuer, Inch'Allah, avec le prophète Hud et Saleh
alayhima salam. Sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui et la prochaine séance sera ces deux prophètes-là. Nous vous demandons de lire l'histoire, leur histoire, et si on n'a pas compris quelque chose, on peut l'écrire ou mettre tirer ou mentionner ça quelque part et demander pour qu'on sache qui sont ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait et quelle grâce Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait aussi. C'est très important de connaître l'histoire de son prophète. Alayhimu assalam. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.